Et oui, et le MPSR, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirige désormais le Burkina Faso, avec à leur tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, un nom qui circulait depuis quelques heures. Les militaires ont suspendu la Constitution, dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Leur objectif, remettre le pays sur le bon chemin. Alors ils affirment que leur prise de pouvoir s'est faite sans violence physique ni effusion de sang et que le chef de l'État est détenu dans un lieu sûr. Il rassure les pays amis et partenaires sur le respect des engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme. Un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel sera annoncé plus tard. D'ores et déjà, les frontières aériennes et terrestres sont fermées dès ce soir et jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est également instauré de 21h à 5h du matin. Merci beaucoup Fanny. Ousmane Diaye, rédacteur en chef service Afrique de TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Alors d'abord, l'homme qu'on vient de voir à l'image n'est pas en question le Pierre-Henri Damiba, nouvel homme fort semble-t-il du Burkina Faso. Que sait-on de ce nouvel homme fort ? Alors, les informations qu'on a pour le moment, le lieutenant-colonel Damiba est un officier supérieur d'infanterie. Il est diplômé de l'école de guerre de Paris. Il est aussi diplômé de la grande école des arts et métiers de Paris, où il a travaillé sur les questions de défense et de terrorisme. Il faut souligner aussi qu'il est l'auteur d'un livre qui va nous parler, Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse à un certain point d'interrogation. Il faut aussi souligner que le lieutenant-colonel Damiba est un camarade de promotion de l'autre lieutenant, lieutenant Zongrana, qui a été arrêté il y a 2 semaines pour tentative de coup d'État. Et Ousmane, la question qu'on se pose aussi ce soir, c'est de savoir quelles conséquences peut avoir ce coup d'État au Burkina Faso. Je pense qu'on rentre dans une phase très critique dans la sous-région où on a une sorte de ligne frontale de pays qui seront sous joug militaire. Aujourd'hui, tous les pays du G5 Sahel, donc les pays qui sont au cœur de la crise au Sahel, en dehors du Niger, sont dirigés par des militaires. Or, jusqu'ici, la ligne de la communauté internationale, c'était une ligne assez simple. Les putschs, non. Donc, logiquement, si le système institutionnel se met en place, donc il y aura une batterie de sanctions, etc. Aujourd'hui, le réalisme politique, et c'est ça la grande question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, par réalisme politique, le discours sur l'institutionnel, sur la démocratie, la condamnation automatique des coups d'État est possible dans la mesure où la majorité des pays du G5 Sahel seront dirigés par des militaires. Autre chose aussi qui est très important, ça pose la question de la gouvernance des armées. Il y a beaucoup de similitudes entre tous ces coups d'État. Le coup d'État malien est fait par un colonel qui était au front, et c'est parti des mêmes revendications que l'armée burkinabé, c'est-à-dire des revendications matérielles, la question de la corruption, l'absence de munitions, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les militaires ne peuvent plus accepter d'être un peu l'agneau du sacrifice des conséquences de l'échec des stratégies des civils. Merci.